Ok, bah, on peut peut-être parler d'un sujet récent. Ok. Bête, mais Suicide Squad. C'est incroyable. Incroyable. Je pense qu'il faut en parler, je pense qu'on est obligé. Parce qu'en plus, je m'excuse, je vais remettre de... Hier, j'ai bien rigolé parce que j'ai re-regardé la vidéo sur le Joker et j'ai adoré le moment où j'étais comme oui, il faut absolument qu'il y ait une Harley Quinn au cinéma. J'étais comme le bloc servi. On va continuer de l'attendre, hein, c'est pas grave. Non, le truc c'est que moi quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est peut-être que le comics c'est mauvais en fait. Peut-être qu'ils ont adapté un comics et que dans le comics l'histoire du Joker et de Harley Quinn est différente. Non. C'est l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire une relation totalement abusive entre le Joker et Harley. Sauf que dans le comics, Harley réussit à s'extirper de cette relation-là, et le Joker ça le rend malade parce qu'il est hors de question qu'Harley lui échappe. Mais voilà, je sais pas pourquoi dans le film c'est devenu une relation mais romantique au sens premier, c'est-à-dire ils s'aiment tous les deux, sauf qu'ils sont tous les deux des criminels et donc, du coup, mais ça et du coup j'étais très déçu par l'adaptation de Harley Quinn et surtout du Joker dans le film. Surtout du Joker parce que le Joker c'est un personnage qui est plus complexe que Harley. Harley elle se définit vraiment par rapport au Joker. Donc s'il y avait quelqu'un qui avait été raté, je me serais dit bon, tant pis, c'est pas grave, ça tâche que le film finalement. Que là, le Joker, il va tâcher tout le DC Extended Universe et tant pis. Mais parce que qu'est-ce que tu penses de la théorie là, comme quoi c'est parce qu'ils ont coupé plein de scènes de Jared Leto que c'est pas impossible parce qu'apparemment Jared Leto il est vraiment salé là, de la version qu'il y a eu de Suicide Squad. À mon avis, il a vraiment bossé son rôle, il s'attendait vraiment à être plus présent, à ce qu'on voit mieux le boulot qu'il a investi dedans. Donc je pense pas que ça aurait changé vraiment grand chose qu'il y ait plus de Joker. Peut-être qu'on aurait mieux compris son Joker, mais il aurait toujours été mal adapté, je pense, à l'histoire. Parce que l'histoire tourne pas autour du Joker, c'est très bizarre de faire un film où le Joker est un personnage secondaire. Parce que c'est un personnage primordial, le Joker. C'est vrai que moi j'ai pas trop compris l'utilité du Joker dans cette histoire en fait, à part... juste vraiment, voilà, en fait Joker est une bonne Harley Quinn dans Suicide Squad. C'est-à-dire qu'il se définit uniquement par rapport à Harley Quinn. Et il est pas si fou que ça, c'est vraiment le malfaiteur qui craque. Le chef de mafia qui rigole et qui se maquille. C'est très spécial comme définition du Joker du coup, mais c'est pourquoi pas. À côté de ça, c'est vrai qu'on a vu après le film, parce qu'on nous l'a conseillé, le film d'animation. Assault on Arkham, ouais. Je l'ai pas vu encore. C'est plutôt bien. Enfin, c'est vrai que ça représente mieux la définition que je me faisais du Suicide Squad. Niveau animation, ils s'en sortent vachement bien d'ici. Ouais, ils ont plein de films, c'est impressionnant. C'est très curieux parce qu'en film, ils sont un peu qui tout double. C'est-à-dire que d'ici, ils ont The Dark Knight, ils ont Dark Knight Rises, ils ont Man of Steel qui était bien aussi. Mais ouais, à côté de ça, voilà. À côté de ça, ils ont Suicide Squad, ils ont Green Lantern, ils ont qu'est-ce qu'ils ont raté d'autre là récemment? Batman v Superman. Ah ouais, c'était... Il était pas raté, il était dommage. C'est-à-dire que Batman v Superman, quand tu es un peu fan des deux, c'est vraiment un affrontement idéologique en fait qu'il y a entre Batman et Superman. Superman, c'est l'espoir, c'est vraiment le jour et la nuit en fait. Superman, c'est la justice triomphante, le bien triomphant. Et Batman, c'est la justice, c'est dur. C'est-à-dire que des fois, il faut faire des choses pas belles, mais il faut les faire. Et justement, quand ils s'affrontent, généralement, c'est toi. C'est pas toi, c'est derrière. Excuse-moi. Si. Oui, c'est vrai que c'est ça. Si, quand on est sorti de Batman v Superman, je m'étais dit, il y avait la scène de baston qui était bien, il y avait Ben Affleck. Je me sentais hyper mal vis-à-vis de Ben Affleck parce que je pensais que Ben Affleck allait flinguer le film. Et c'est Ben Affleck, l'acteur qui joue Batman. Oui, pourquoi ? Parce qu'il avait déjà flingué Daredevil avant. et du coup, voilà, Ben Affleck et super-héros, ça partait pas gagnant. Et c'est clairement le meilleur aspect du film. Il a tout compris du personnage de Batman, il est très, très introverti. Et ça fait du bien de voir un Batman qui sourit. Il n'y a rien de plus terrifiant que Batman qui sourit. Michael Keaton faisait ça.
Non, George Clooney, il faisait pas ça avec George Clooney, il a rien compris, il a même pas essayé de comprendre. Val Kilmer, si, Val Kilmer en Batman était pas mal. Mais, comment ça s'appelle? L'acteur qui jouait Batman dans... Christian Bale. Oui. Christian Bale, lui, par contre, il faisait tout le temps la gueule quand il était en Batman, avec sa voix bizarre là, qu'il a adoptée à partir de Dark Knight. C'était un truc qui me manquait. Un Batman qui sourit. C'est con, mais ça fait toute la différence, quoi. Pourquoi? Tu veux un café, chérie? Va te chercher un café. Je peux la mettre celle-là. Allez, celle-là, elle est Allez, ouais, grave. On la prend. Donc, ouais, voilà, dans Batman v Superman, une grosse déception. Mais effectivement, en plus, après, il y a eu Civil War, qui faisait tout ce que Batman v Superman a essayé de faire en bien. En reprenant tous les défauts de Batman v Superman et en faisant des qualités. L'importance de la famille dans les super-héros. Dans Batman v Superman, c'est Martha qui fait prendre conscience à Batman que Superman est aussi une personne qui a... voilà. C'est quand même un drôle de PTSD, si je peux me permettre de le dire comme ça, là, Martha, de... PTSD. Un peu de trauma. Ah, syndrome post-traumatique, d'accord, ok. Ouais, parce que j'étudie dans ce domaine. Non, c'est ça, moi j'avais trouvé ça un peu bizarre quand même, le côté on s'est défoncé ta race, puis Martha. Ben, ça aurait été cohérent s'ils avaient défini que le vrai problème de Superman, c'était qu'il n'était pas humain. C'est-à-dire mais on a un Batman raciste dans Batman v Superman. On a un Batman qui voit deux extraterrestres surpuissants se battre et qui se dit il faut les contrôler. C'est totalement, c'est une bonne grosse métaphore du racisme en fait. Et c'est moche d'avoir un Batman raciste. Bref. Et surtout le fait de prendre. Donc il y a un argument qui est un peu bullshit, mais qui est s'il y a la moindre chance que Superman puisse être contre nous, il faut l'envisager avec sérieux et tout faire pour pouvoir le contrer. Je dis, ok, bon, mettons, pourquoi pas, t'as bien vu que Superman n'était pas contre toi, mais mettons, d'accord? Mettons que ça soit cohérent. À quel moment le fait qu'il ait une mère et qu'il ait des sentiments humains et que voilà, ça change ça? Il reste une menace, bref, son argument, c'est ce que je reproche à Batman et Superman, c'est que leur argument pour se battre n'est pas recevable et leur argument pour arrêter de se battre n'est pas recevable non plus. Ouais. Du coup, on a un truc un peu bullshit, un peu, puis alors la fin. Je pense que la mise en scène aussi là, du coup de Martha, c'était un petit peu vraiment mal fait, ou je sais pas, moi j'ai eu envie de rire sur le moment, j'avoue. Oui, comme beaucoup de monde, on va sauver Martha, Martha c'est ma mère aussi, bon. Je pense que c'est mieux aussi, encore une fois. Mais... Ah, mais non, mais ça c'est des conneries. C'est d'ici maintenant. Ils ont ce super plan génial d'ici de sortir un film pour une deadline. Tu sais, le film il n'est pas fini, mais on va vous sortir une version bâclée, vous inquiétez pas, mais la vraie version, elle va sortir dans une semaine. Elle sera vachement bien. Comme pour les jeux vous la verrez pas au cinéma. Ils se dépêchent de sortir un jeu vidéo. Ouais, pour te proposer les add-ons une semaine après au même prix qu'au jeu vidéo. Exactement. Et du coup, c'est ridicule parce que t'as un peu l'impression d'être pris pour un con. Totalement. Normalement, le film devrait sortir en son intégralité. Voilà, c'est-à-dire que s'il sort 6 semaines plus tard, il sort 6 semaines plus tard, c'est pas grave, s'il est vraiment meilleur. Mais Batman et Superman, je suis pas sûr qu'il soit... il y a plusieurs scènes qui expliquent des grosses incohérences, il y a plusieurs scènes qui reviennent sur... genre par exemple, on voit Lex Luthor à la fin qui voit Darkseid et du coup ça explique qu'après il soit... Hey, il arrive oh, putain, Lex Luthor. Ils ont tué Lex Luthor. Non, ils ont... C'est pas Lex Luthor, c'est le fils de Lex Luthor. Précisément, pourquoi? Parce que Lex Luthor est... Voilà, ils ont tué Lex Luthor. Ouais, non, mais ils ont littéralement tué le Lex Luthor qu'on avait envie de voir pour mettre en scène son fils qu'on n'avait pas envie de voir. Mais son fils, voilà, mais ça passe pas en fait. Mais je suis sûr que c'est parce qu'ils se sont pris une shitstorm sur la gueule de gens qui disaient mais Lex Luthor ressemble pas à ça dans les bandes annonces. Et du coup, ils ont retouché le scénario pour dire non, mais c'est son fils. C'est pas le vrai Lex Luthor. Parce que du coup, moi, je ne comprends rien. Parce que normalement, Superman, je me base sur mon enfance sombre pendant laquelle j'ai regardé Smallville. J'ai pas regardé Smallville. Ils sont pas supposés être contemporains, les deux, normalement. Il me semble que si, que Superman et Lex Luthor sont censés avoir à peu près le même âge. Oui, c'est ça. Donc là, ils ont juste pondu que c'était son fils pour se rattraper, c'est ça? Parce que, je sais pas, je pense que Zack Snyder voulait vraiment avoir Jesse Eisenberg. Mais je comprends, j'aime beaucoup Jesse Eisenberg dans d'autres rôles. Mais là, en Lex Luthor, ça va pas. Tu vois pas. Enfin, moi, j'ai pas vu Lex Luthor. Et du coup, ça c'était dommage.
après c'était pas un mauvais méchant. Enfin, je connais pas assez le Lex Luthor des comics, donc je trouvais que c'était pas un mauvais méchant, mais après c'est vrai que je pouvais bien croire que c'est un méchant un peu générique, un peu à la Joker en fait. Oui, c'est-à-dire un méchant un peu mastermind, un peu tout puissant, qui arrive à deviner l'identité secrète et de Batman et de Superman, mais sans qu'on sache comment ni pourquoi. En fait voilà, il fait vraiment très Joker. Très, il tire les ficelles et il se fout de la gueule de ceux qui essayent de démêler le truc. Et ça c'est pas Lex Luthor. Lex Luthor il est calme. Enfin il est calme. Il s'énerve quand il s'agit de Superman, mais il s'énerve, c'est pas... Il s'énerve vraiment. D'ailleurs dans la série animée de je sais plus quelle année. Chérie, toi qui es plus vieille, la série animée, elle est de quel âge la série animée Superman? Ouais, 92 presque. Ok, dans ces zones. Voilà. Et ça, ils avaient vachement bien cerné Lex Luthor là-dedans. C'est vrai que même dans Smallville, je sais pas si c'était une bonne série ou pas par rapport à. J'en ai aucune idée, j'ai jamais regardé. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un de beaucoup plus calme et de plus posé. C'était l'espèce de richou, mais qui vraiment. Ouais, c'est ça, qui a une idéologie et qui s'y tient. Et Superman l'empêche de faire des trucs qui sont illégaux, et du coup il a envie de détruire Superman parce que là il a une bonne raison, pas juste parce que Superman est puissant et je vais prouver que je suis plus puissant que lui. Ouais, c'est ouais. Voilà. C'est un peu. Oui. Moi j'ai une question, mais il n'y a que moi qui pose des questions, donc si t'en as une, c'est maintenant. Vas-y, pose tes questions. Du coup, Wonder Woman. Oui. Est-ce que ça a l'air d'être. Ça te paraît bien à venir? Pour l'instant, je connais très peu le personnage de Wonder Woman, donc je peux pas vraiment juger. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. Mais on l'a presque pas vu, donc il aurait vraiment fallu qu'il fasse un truc très spécial pour que ça passe pas. Pour l'instant, c'est très neutre. L'actrice joue le rôle de façon voilà, ni bien ni mal. Je veux dire, on l'a très très peu vu finalement, donc. C'est vrai. Mais là, t'es plus un trailer pour elle là, mais. Ouais, voilà, exactement. Donc bon. Mais j'ai hâte de voir le film du coup. Ça va être chouette de voir un film avec une héroïne. Mais c'est ça. Ils ont sorti une bande-annonce il n'y a pas longtemps, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air assez novateur au niveau de la place de la femme. Ouais. Ça c'est chouette parce que le dernier film qu'on a eu avec une super héroïne, je crois que c'était Electra. Ah. Electra est plus récent que Catwoman? Il me semble, de pas grand chose. Il me semble, je suis sorti à peu près au même moment, je crois. Mais sinon en série il y a Jessica Jones qui est vachement bien. Elle est super. Ouais. Il y a David Tennant dedans. Voilà. Oui, en plus, ouais. Oui, Jessica Jones c'est vraiment très très bon. Puis David Tennant est génial dedans évidemment, mais David Tennant est génial dans tout ce qui touche. Il y a Luke Cage, j'ai hâte de voir la série Luke Cage. Le Defenders aussi, qui va sortir. Avec Iron Fist et Daredevil, ça va être génial. Daredevil est génial. Daredevil est vraiment bien. Mais les méchants sont. Moi j'ai vraiment bien aimé les méchants de Daredevil de façon générale. Bah, j'ai vu que la saison 1 pour l'instant. Donc, mais apparemment la saison 1 est géniale, la saison 2 est encore meilleure. Donc faut que je la voie. Mais en fait, la Daredevil, il y a François Torel, le fossoyeur de film, qui a posté un truc que j'ai trouvé très vrai. Le premier épisode de Daredevil, tu comprends pas vraiment pourquoi tout le monde dit que c'est génial, tu te dis ouais, c'est sympa, c'est cool. Et puis il y a la scène de fin de l'épisode 2, le plan séquence où il démonte plein de gars dans un couloir. Oui, pour récupérer le gamin. Voilà. Elle est vraiment le plan, il s'arrête pas. Je sais pas s'ils l'ont vraiment fait en une prise ou s'il y a des trucages ou quoi, mais niveau cinématographique, c'est brillant. Il n'y a pas de temps mort, c'est super bien fait. Enfin, voilà. C'est là que la série, c'est là que j'ai compris que j'étais en train de regarder quelque chose de très très bon. Il y a beaucoup de plans, même au fil des épisodes, où des fois on se dit ah ouais, ça c'est vraiment cool, ça serait vraiment génial, ça c'est. Ouais, il y a plusieurs fois où c'est vrai que moi j'ai aucune notion sur le cinéma, mais je me suis dit c'est vraiment cool, c'est vraiment bien de l'avoir présenté comme ça et pas comme n'importe qui l'aurait fait, c'est-à-dire comme ça avec beaucoup d'effets spéciaux ou un beau. En fait, l'avantage du plan séquence, c'est que ça te fait vraiment vivre le truc comme si tu y étais. C'est-à-dire en temps réel, c'est-à-dire que tu ressens la pression, tu ressens l'urgence de contre-attaquer, de se relever, de faire gaffe à ce qu'il y a derrière toi, enfin des trucs que tu ressens pas forcément quand il y a, enfin tu ressens artificiellement quand il y a du montage. Mais justement le montage permet de faire en sorte de voir ça plus facilement
c'est bien qu'ils arrivent à faire voir ça et à le faire ressentir avec juste un plan séquence. Ça, je trouve ça vrai. D'accord. Après, je pense que c'est un détail, mais en plus, Charlie Cox, c'est son Oui. nom, qui fait 80% des cascades aussi. Et je veux dire, c'est bête, mais je trouve ça bien, je trouve ça important, je veux dire. Et en général, il le montre bien, quoi. Il montre vraiment son visage, on voit bien que c'est sa mâchoire. Ouais, ça, et tout, généralement, ils ont plutôt intérêt, quoi. Ouais. Si c'est l'acteur qui fait ses cascades, ils vont se démerder pour qu'on voit bien son visage. Mais je trouve que c'est sympa parce que du coup, ça fait, je sais pas, ça apporte un truc en plus. Je sais pas. C'est possible. Moi, je savais pas qu'il faisait ses cascades lui-même, mais. Bah, il fait 80%, je crois. Il n'y a qu'une partie, mais en fait, c'est juste qu'il n'est pas autorisé à les faire. 80%, je sais pas, ouais, mais je sais que voilà, il les fait dans la limite du possible, enfin autorisé par son agence et son contrat, mais. D'accord. C'est pas mal. Jessica Jones, que tout le monde déteste, mais. Tout le monde déteste Jessica Jones? On a eu plein de commentaires négatifs ici, ça met trop de temps, il y a beaucoup de blabla, machin, il se passe rien, machin, j'étais comme. Bah, il faut beaucoup de blabla, c'est tout le truc, c'est psychologique en fait. C'est toute la relation entre elle et l'homme pourpre. Oui. Putain, la vache, lui, il est construit, mais c'est de la folie. Oui, quand il. Pardon. Non, mais quand il finit par. En plus, tu sais que c'est Tennant, tu l'as vu, t'as vu qu'il était son nom dans le générique, tu reconnais sa voix, enfin voilà, tu sais que c'est lui. Et pourtant, quand tu le vois, tu te dis, oh, d'accord, enfoiré. Parce que il est entièrement défini par le mal qu'il a fait à Jessica. Et Jessica est définie comme une femme qu'on ne blesse pas facilement. Du coup, tu te dis, putain, d'accord, il est fort, quoi. C'est vraiment le gros méchant du... C'est pour ça que la saison 2 de Jessica Jones, j'ai pas peur, mais j'attends de voir. Parce que pour moi, c'était vraiment leur relation à eux qui faisait tout le ciment de la série. Du coup, bah, la saison 2, on va voir. Ils peuvent trouver quelque chose d'aussi bon, hein, c'est possible. Mais voilà, ils pourront plus se reposer dessus, donc à voir. C'est vrai que je pense que ce qui fait que les gens ont pas été déçus, mais ont moins bien reçu Jessica Jones que Daredevil, c'est peut-être parce que justement ils ont vu Daredevil, ils se sont dit ah Jessica Jones c'est le même univers, c'est le même truc, puis bah, Daredevil c'est vrai que ça se définit, pas ça se définit, mais il y a de la grosse baston. Bah, forcément il y a plus d'action dans... Là, c'est ça, mais c'est vrai que je trouve ça dommage là de... Moi ça m'enrage là quand je vois des trucs comme ça, là, il se passe rien. Mais faut pas lire les commentaires, faut pas... Même autour de nous, c'est vrai qu'on a... Oui. Non, j'adore Jessica Jones, oui, mais il se passe rien. Oui, c'est ça, on est contente, on en parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut... C'est une série qui te demande de t'engager un peu dans l'histoire, qui te demande un peu d'implication, un peu de... C'est pas la série que tu regardes en faisant autre chose à côté. Donc du coup, je comprends que ça peut être difficile à suivre pour certains, mais bon. Regarde Breaking Bad, il n'y a pas beaucoup d'action non plus, et pourtant ça reste une série géniale sur laquelle tout le monde est d'accord. Et c'est vrai que niveau action, il y a des épisodes où il se passe rien. L'épisode de la mouche dans Breaking Bad, il est génial. Mais il se passe rien dedans. Il chasse une mouche. Et c'est juste qu'il réfléchit à... Ça fait penser à sa... En fait, ça lui donne le temps d'un épisode de penser à ce qu'il fait, de penser à sa famille, de penser à sa relation vis-à-vis de ses patrons et de ses employés. Enfin, l'épisode est pas mal fait du tout. On regarde Breaking Bad. Breaking Bad, c'est pareil, en fait, c'est très 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 long à démarrer. Et c'est la deuxième moitié de la saison 5, chérie? La dernière saison. Tu fais du coloriage. Ouais, voilà, deuxième moitié de la saison 5, absolument génial dans Breaking Bad. Il a fallu vraiment que Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est les premières saisons, elles sont très dures à accrocher. Mais ça vaut le coup pour la dernière. C'est juste une idée que je viens d'avoir, mais je pense que Jessica Jones, peut-être la saison 2, ça portera sur le fameux médicament là de... Ah oui, c'est vrai qu'ils font... Il va prendre à cause de son copain. Hein. Ah ouais. Le truc qui décuple la force. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas un rapport bizarre avec le Punisher aussi par rapport à ça. Enfin, je crois que c'est ce qu'on a vu Daredevil après. Mais il me semble qu'il y avait un rapport avec le fait que le Punisher ait pris quelque chose aussi qui lui faisait perdre un petit peu la raison sur... Par contre, attention, parce que j'ai pas vu la saison 2 de Daredevil. Mais il y a juste l'évocation de ça, je me suis dit, mais ça aurait peut-être rapport, et comme c'est le même univers. Bah ça peut, ils vont finir par tout croiser, de toute façon. Il y a l'infirmière qu'on voit dans Daredevil, qu'on revoit dans Jessica Jones. Il y a... Ouais, non mais ils vont entremêler les trucs jusqu'à... Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour Defenders? C'est pas un film, mais ils vont faire une série où je crois qu'il y a... Je
crois que ça va être une série et qu'ils vont faire, en même temps que la série, ils vont faire les 4 autres séries de Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones et Daredevil, parallèlement à la série Defenders. Ouais, et puis je pense que ça sera une petite série entre autres. Ça pourrait être sur quelques le format gros Sherlock. épisodes. Ouais, Genre, ça serait pas trois grave. épisodes de 80 et quelques minutes. Ouais, ça peut. de temps à autre. Ça peut, ouais. Bah, ils arrivent à faire les 4 séries avec tous les personnages qui se mêlent et tout. Mais ça, je fais confiance à Marvel, ils sont brillants pour ça. Ça, c'est sûr. Moi j'ai juste un peu de mal à imaginer. C'est Iron Fist, ils ont pris celui qui fait Loras dans Game of Thrones. Je crois. Ouais. Je pense que c'est Attends, ça. Loras dans Game of Thrones. Chérie, Oui, c'est ça. Chevalier à la rose. Oui, c'est qui le chevalier là? Celui qui joue avec Fanny Valentin. D'accord, ah oui, c'est d'accord, oui, c'est la virilité, d'accord. c'est pour ça que j'ai un peu de mal à, c'est ça, à voir le. Mais après, ça dépend parce que Non, si, l'acteur si. qui peut être vraiment bon, c'est l'acteur qui fait Ramsay Bolton. Oui. On l'a vu dans Misfits. Je sais pas si vous avez vu Misfits. La première et la deuxième saison sont bien. Après, Non, la première saison est bien. La deuxième, ça devient. Non. Déjà, la deuxième était pourrie. Oui, oui, oui. Il semblait que le début de la deuxième était encore plus à passer. Non, Et je crois dedans, pas. il a cet acteur-là, le rôle d'un mec vraiment vierge. Ouais, gentil, doux. Introverti, un peu bizarre. Et il est crédible. Alors que tu as l'image de lui en Ramsay Bolton où tu te dis il va être détestable. Ouais, voilà. Mais non, Les ça passe. premiers épisodes, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va Ça, faire? ça dépend de sa capacité à s'adapter au rôle. Ils peuvent se sortir des rôles de Game of Thrones. Ouais, non, mais je suis sûr. Je suis sûr. Laurence Tyrell, si, je le. Enfin, si, je le vois bien en Iron Fist, je pense. Ça doit pouvoir se faire. Mais c'est vrai que des fois, quand on voit un acteur dans un truc, après on se dit, mais comment il va Moi, pouvoir. c'est juste quand j'ai vraiment vu le trailer, je sais pas si vous l'avez vu, là c'est un truc où il brise un mur. Moi, je repense toujours à cette scène où il est avec. Et moi, c'est comme Grant Gustin en tant que The Flash. Bah, celui qui joue The Flash actuellement, il a joué dans Glee avant. Non, pas Ezra, c'est pas celui qui fait le dans le Oui, film. c'est celui qui fait The Flash dans la série. Il a D'accord. joué dans Glee avant, il jouait l'espèce d'homosexuel méchant, enfin, qui faisait plein de coups de bas et tout. Bah, la première fois que j'étais là. Est-ce que D'accord. tu aimes vraiment Iris Dans ou The pas? Flash, Parce que... Oui, c'est vrai. Mais du coup, tu es sûre de toi? Ouais, c'est... Enfin. Ouais, mais attends, qui on a vu? Alors, attends, le truc, c'est que les acteurs de Game of Thrones, quand on les retrouve ailleurs, c'est dans des films que j'aime pas en général. Jamie Lannister qui joue aux Russes dans Gods of Egypt, je sais pas. Oui, le film était nickel ça. Avant de faire Game of Thrones. Moi, j'ai juste une question, c'est que j'ai vu que la bande-annonce de ce film, mais ils ont vraiment pris celui qui fait Jamie Lannister, c'est-à-dire le semi. Comment dire, arien pour faire des trucs en Égypte. Oui, voilà, c'est ça. Il joue le dieu Horus, il joue le dieu égyptien Horus. Parfait. Et il affronte Léonidas. Comment il s'appelle? Chérie, acteur de Léonidas. Enfin voilà, lui, je vais trouver. Gérard Butler. Il affronte Gérard Butler. Aucun d'eux n'a de traits égyptiens. Mais c'est pas. Tu veux, ce serait pas. Si, ce serait gênant. Ce serait gênant déjà en soi. Ce qui est gênant, c'est qu'à côté de ça, il faut des acteurs pour des traits égyptiens. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour Dragon Ball Evolution. C'est-à-dire, les acteurs principaux sont blancs, mais tout le supporting cast est asiatique. C'est-à-dire que Son Goku est blanc, non, Bulma elle est asiatique. Non, c'est Chichi qui est asiatique, Bulma elle est blanche. Tortue Géniale il est asiatique, Piccolo il est blanc, enfin voilà, c'est vraiment les rôles principaux qui sont blancs. Et c'est hyper insultant. Puis ils vont faire ça pour adapter des choses. Il y a Ghost in the Shell, mais il y a Scarlett Johansson dedans. Le rôle principal. Très mauvais choix. Mais ils veulent aussi adapter Death Note en film live action. Mais en version américaine. Ouais, c'est ça, ils ont changé les noms. C'est plus Light Yagami, c'est Light Turner. Et puis j'ai plus la liste des noms, je sais pas. Mais... Light Turner, wow. Il suffirait que tous les autres soient japonais. Puis Mais c'est ça, je me suis dit, mais je pense qu'ils se sont dit, ça va faire trop japonais, les américains vont pas venir voir. Et ils sont cons parce qu'ils devraient savoir que Death Note c'est une putain de grosse fan zone, une grosse fanbase. Bah oui, c'est... Mais surtout, par rapport. Moi, je pense que ce qui est important de voir, c'est que Death Note, ça s'inscrit vraiment dans la mentalité japonaise. Oui, il y a beaucoup de scènes Je que tu pense pourrais pas que- faire autrement. Je pense que ça collerait vraiment pas avec un monde américain dans la manière dont. Ça pourrait parce qu'il y a un côté, il y a un côté combat il y a un côté justice qu'on trouve beaucoup dans les films américains, questionnement sur la justice. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ah, mais c'est complètement tordu. Il faut adapter ça. C'est toi qui te mais si, il y a moyen. Enfin, moi, je me suis arrêté quand elle est morte. Bah, il y avait rien d'autre à voir après. Parce que. Bah non, mais après, ils en mettent deux autres. Là, regardez, c'est comme elle en mieux.
Non, à se faire foutre, En c'était elle petit que... blanc, un petit blanc. Oui, voilà, c'est exactement comme dans Jurassic Park 3, quand ils ont sorti le Spinosaure. Tu sais, le Spinosaure qui défonce le tyrannosaure. Va te faire foutre, c'est le tyrannosaure qu'on aime, nous. Bref. Donc voilà, une adaptation en film de Death Note, ça peut se faire. Mais ouais, faut pas qu'il l'américanise n'importe comment. J'avoue que les noms, je me rappelle surtout de Light Turner, mais ça m'a un peu choqué. C'est ridicule. J'étais là, John Doe. Ouais, voilà, Ça John fait un Doe. peu John Doe. Turner. Oui, ils auraient pu l'appeler John Turner aussi. Ce serait mieux. John Turner. Bah non, il y a tout un, si je me souviens bien, tout un kiff sur le fait qu'il s'appelle Light, justement. Ça, ils auraient pas pu le changer. Mais... Et de toute façon, tout le monde l'appelle elle, donc ils auraient pu. Ah non, Light, c'est l'autre. Oui, Ouais, c'est Light, Light, c'est- Ah merde, pardon. ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, Elle, c'est le détective. d'accord. Bah, Oui. c'est dommage parce que Oui, lui, on normalement, connaît jamais son nom aussi. et on connaissait jamais son vrai nom, il a un genre de pseudo, non? Oui, il a un pseudo, Mais il a elle, puis il s'appelle, je sais plus comment, D'accord. Ryuzaki. Mais si, il trouve son nom puisqu'il le. Oui, mais est-ce Ah, oui, que, oui, mais est-ce que nous on l'entend? Non, on l'entend pas, je pense. D'accord. C'est juste lui qui le dit, et puis tout le monde panique, et puis Ça c'est bien, ça ce serait un truc qu'il faudra surtout pas faire, c'est révéler le nom de elle. comme le docteur. Ce serait, oui, exactement. Dans la saison 2, ils ont pas vraiment révélé son identité ni rien, ni même d'où il venait. Son lien avec les deux est un peu bizarre, là, c'est juste une contribution à un orphelinat, puis il a choisi deux gamins pour lui. Ouais, Sur ça, ils ont quand même réussi à bizarre, se tenir. Mais ouais, plein d'univers étendus sur le Disney après, ouais, c'est vraiment bizarre. Bah oui, parce que ça fait se poser la question, si tu l'avais, qu'est-ce que tu ferais? Mais du coup c'est un truc qu'il faut traiter avec intelligence, forcément. Et s'ils en sont à changer les noms, je pense que l'intelligence elle va pas être là. Mais on va voir, non, ça peut être bien, ça peut être bien. Ça dépend comment c'est fait. Exactement.